Mais bon sang, ça suffit. Bonjour, bienvenue dans cet épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Mais bon sang, ça suffit. Dans cet épisode, je vais évoquer plusieurs aspects, plusieurs faits qui m'ont amené à donner ce titre à cet épisode. Pour commencer, je voulais mentionner le fait que quand j'ai eu l'idée de me lancer dans la création du podcast, eh bien, il y a une des choses que j'ai apprises, c'était que 85% des podcasts ne dépassaient pas les 7 épisodes. Alors, là, je suis contente parce que si je ne me trompe pas, j'entends du bruit là dans la forêt. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a qui s'approche de moi. Il fait nuit, je suis sortie me promener et puis voilà. Donc, je suis contente d'avoir atteint ce 8e épisode. Et puis, tu peux être surprise que je te parle là de la forêt. Et effectivement, mais bon sang, ça suffit. Dans une première phase, je voulais parler du fait que voilà, ça suffit. Je ne ferai plus de coupures dans mes podcasts. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai appris en bon élève que dans un podcast, il était très important de soigner le son, de ne pas laisser de silence, de faire disparaître les bruits de bouche, de couper les hésitations, les etc. Et puis, mon idée de faire un podcast, c'était justement de faciliter la communication, faciliter le fait que lorsque je suis inspirée pour te communiquer quelque chose, eh bien, je puisse le faire simplement et ne pas me soumettre à tout ce qui est imposé justement par le fait de tourner une vidéo. Il faut quand même être dans un endroit, il faut quand même être présentable, etc. Et le podcast, vraiment, ça me semblait beaucoup plus spontané. Et puis voilà que je me suis surprise à voir le temps que je passais. Tu vois que mes épisodes font maximum 10 minutes et je passe un temps fou à couper justement toutes les hésitations, tous les petits bruits. Et puis je me suis dit que c'était dommage. Pourquoi ? Alors tu vas me dire parce que je suis une flemmarde et puis que c'est beaucoup plus rapide de faire sans ça. C'est vrai, mais c'est pas ma motivation. Ma motivation, c'est que déjà j'aimerais que ce soit le plus authentique possible. Alors si je m'auto-censure après en coupant les passages, je trouve qu'il y a moins d'authenticité. Ensuite, ce que je veux te transmettre, c'est une communication, par ma communication, ce que je veux t'offrir, c'est des moyens de te simplifier la vie, de te faire comprendre que tout dans ta vie peut être beaucoup plus limpide et simple que ce que tu crois certainement, parce que tu crois qu'il faut faire les choses de manière parfaite, tu crois qu'il faut se lancer dans quelque chose seulement quand on est sûr que ce soit fait de la meilleure des manières, tu crois qu'il faut vraiment tout savoir de quelque chose avant d'essayer le truc, et non, il faut juste oser aller vers ce que tu as envie de faire. Et c'est ça que je veux transmettre en priorité. C'est de te dire que tu te compliques la vie et que ça peut être plus simple que ce que tu vis. Alors si moi-même, de mon côté, je m'autorise pas à me simplifier la vie, eh bien, il y a une incohérence là. J'espère que tu comprends ça. Donc, à partir de maintenant, je vais être cohérente avec ce que je dis.
Et si c'est plus simple de faire comme ça, je vois pas pourquoi je vais aller compliquer les choses parce que tel et tel a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Non, c'est ma vie, c'est mon podcast, je le fais comme je le sens et j'ai envie de te transmettre ça, donc voilà, j'arrête avec ça. Alors, tu me diras si c'est plus désagréable pour toi d'écouter comme ça ou pas. J'en sais rien, mais j'espère que tu comprends cette décision. Ensuite, ce que je voulais te dire avec ce titre, bon, ça suffit. Tu vois, je sais même plus exactement quel était le titre. Bon, ça y est, maintenant ça suffit, quelque chose comme ça. C'est que aujourd'hui, j'ai vécu une journée intense. Les Canadiens utilisent beaucoup ce mot, intense. Et pourquoi intense? Parce que j'ai été justement en lien avec différentes personnes et ces interactions m'ont permis plusieurs prises de conscience et je trouve ça génial. Alors, c'est pas que je te prenne pour quelqu'un d'un culte ou Dieu sait quoi, mais peut-être que le terme prise de conscience ne te parle pas. Moi, j'ai personnellement des tas de termes qui maintenant me paraissent évidents et qui pendant longtemps m'ont pas du tout parlé. C'est pas que je savais pas ce que ça voulait dire, et c'est parce qu'ils résonnaient pas en moi. Et c'est pour ça que je me permets de t'exprimer autrement ce qu'est une prise de conscience. Une prise de conscience, pour moi, c'est simplement le fait d'être capable d'observer comment on fonctionne. Le fait d'être capable de se rendre compte qu'on agit de telle manière, qu'on se comporte de telle manière. Et c'est d'ailleurs le processus dans lequel je t'invite. C'est vraiment ça, prendre conscience de qui on est, de comment on agit, parce que c'est comme ça qu'on peut après agir sur la manière dont on se comporte, seulement quand on a pris conscience. Et donc aujourd'hui, je te dis que j'ai vécu plusieurs prises de conscience, et une de ces prises de conscience, c'est que je suis justement toujours dans ce fonctionnement de vouloir faire les choses du mieux possible pour qu'on puisse me dire « Waouh, comme tu fais bien les choses ». Et si je suis frustrée dans ce fonctionnement, c'est bien parce que c'est assez rare qu'on vienne me dire « Waouh, c'est bien comme tu fais les choses ». Et je suis tout le temps à la recherche de cette carotte qu'on vient ou cette récompense qu'on vient me donner, que j'ai bien fait les choses. Et la prise de conscience, mais c'est pas pour qu'on me dise que c'est bien ce que je fais les choses. C'est parce que j'ai envie de le faire et parce que je leur donne un sens. Donc voilà, ça c'est une première prise de conscience. Maintenant, je dis pas que je vais être capable de l'appliquer tous les jours de ma vie du matin au soir, mais c'est déjà un pas qui a été fait. Et si ça te parle, si toi aussi, par mon partage, tu peux faire cette prise de conscience pour toi-même, c'est juste génial. Donc, de se rendre compte que on a le droit, on peut s'autoriser à faire les choses, pas parce qu'elles vont plaire aux autres, mais parce que nous avons envie de les faire. Alors, je sais que je l'ai déjà répété, mais là, je l'ai vu encore sous un autre angle. Une autre prise de conscience que j'ai faite, toujours dans le cadre d'une discussion que j'ai eue avec une amie, c'est pourquoi je dois toujours croire que les choses peuvent être mieux que ce qu'elles sont maintenant. C'est-à-dire, pourquoi j'ai toujours cette idée
quand j'aurai fait ça, quand j'aurai réussi à faire ça, quand j'aurai appris ceci, quand j'aurai terminé cette formation, quand j'aurai créé cette page internet, etc. Pourquoi je suis toujours dans cette idée que c'est seulement quand j'aurai fait quelque chose de plus que ce sera bien? Et la prise de conscience là, c'est que en continuant comme ça, ce sera jamais bien. Puisque c'est toujours dans le futur que ce sera bien. Donc, je me rends compte que c'est maintenant que je dois apprécier ce qui est maintenant. Et alors ça j'avais déjà compris qu'il fallait pas regretter ce qu'il y avait eu dans le passé, mais maintenant je comprends encore mieux qu'il faut pas me projeter dans le futur pour me dire que c'est là que ce sera bien. Parce que c'est vraiment maintenant que je peux apprécier ce qui est. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui permet de se lâcher la grappe, de lâcher la pression. Alors évidemment, je t'invite à en faire de même. Ça veut pas dire qu'on n'a plus de projet, mais ça veut dire que c'est maintenant qu'on apprécie ce qui est. Et puis ça n'empêche pas qu'on puisse se dire, et je me réjouis parce que ça va être encore mieux. C'est possible ça, mais apprécions maintenant ce qui est. Est-ce que je voulais dire encore autre chose dans ces multiples prises de conscience? Oui, oui, effectivement, c'est que la tendance à croire que on est, et ça je l'ai évoqué je crois dans un des tout premiers épisodes, on est souvent dans la croyance qu'on est la seule à vivre une difficulté. Et c'est pas vrai. Alors si tu prends la peine d'échanger avec les autres, de créer des liens avec les autres, tu te rends vraiment compte que ce que tu traverses, beaucoup d'autres le vivent aussi. Et finalement, ne pas le voir comme une liste de problèmes qu'on a, mais simplement le voir comme des défis qu'on a choisi de relever dans cette existence, dans cette incarnation. Donc, prendre ce qui est dans notre environnement comme des possibilités de dépasser ces défis, de comprendre ce qu'il y a à comprendre, d'accepter ce qui est à accepter et de pas vouloir se battre pour éliminer quelque chose. Voilà. Si je résume, bon sang ça suffit. Eh bien oui, ça suffit de se dire qu'il faut toujours faire tout parfaitement, qu'il faut toujours faire tout pour que tous les autres soient contents et remettre soi au centre de sa vie en accueillant toutes les blessures qu'on a en nous, toutes les souffrances qui nous ont accompagnés et c'est bien comme ça. Et en acceptant, en accueillant, eh bien ça nous aide à les faire se dissiper comme ça. Dès qu'on accuse réception, eh bien on permet de dépasser ça. Voilà. Alors j'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de cette nouvelle formule de pas m'imposer même si j'ai jamais réussi quand même, mais à vouloir faire un épisode complet en coupant toutes les hésitations, tous les tous les trains qui passent, les bruits dans la forêt. Est-ce que ça te va qu'on continue comme ça à se parler? Et j'espère que oui. Et n'hésite pas, si tu as un thème que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode, eh bien, vraiment, ce sera avec grand plaisir. Et je voulais te parler aussi du 8
mais je sais plus pourquoi. Ah oui, voilà. À propos du 8, sauf erreur, c'est le 8e épisode aujourd'hui. Et ouais, c'est un petit peu comme si j'avais terminé l'enfance ou la petite enfance de ce podcast, et puis que là j'avais grandi un peu, et la symbolique du 8 m'est chère. Ce 8 qu'on voit comme le signe de l'infini, c'est aussi le 8 qui est représenté dans la page centrale de mon livre qui accompagne le jeu de la double reconnexion, et je le vois pas comme un éternel recommencement, mais comme, oui, un chemin sans fin. Et j'aimerais t'inviter à voir ainsi ton chemin de vie comme un chemin qui va pas te permettre d'aller d'un point A à un point B, mais d'imaginer une route avec des bornes régulièrement le long de la route, et puis ton chemin, c'est d'aller d'une borne à l'autre, et de continuer, et de continuer, et de continuer. Et donc ce 8 qui te permet d'avancer encore, et de toujours aller le plus authentiquement vers la personne que tu es. Voilà, cette fois c'est terminé. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt.